Près de 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les droits humains continuent d'être bafoués et ce de manière criarde. On croyait qu'on avait couvert tous les droits. On a dit quel que soit le sexe, quel que soit le genre, quelle que soit la race, quel que soit, mais on s'est rendu compte que 70 ans après, ou presque, il y a beaucoup de gens qui sont exclus de la protection de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour Maître Alice Nkom, avocate au barreau du Cameroun, par ailleurs activiste, la Déclaration universelle des droits de l'homme, du haut de son caractère inaliénable, devrait être la boussole de protection des droits humains. Seulement sur le terrain, c'est tout le contraire. Plusieurs couches de la société sont expressément discriminées, marginalisées ou exclues à raison de leur orientation. Il faut également rappeler le caractère indivisible et universel des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas violer ma sexualité sans violer mon droit à la santé. C'est le cas du sida. Le sida, c'est la sexualité. Ça se transmet par les sexes, la sexualité. Alors si vous commencez à mettre les gens en prison pour la façon dont ils gèrent leur sexualité avec des personnes qui sont comme elles, qui sont consentants, qui sont responsables, qui ont cette liberté-là, eh bien, vous pouvez mettre une croix sur le combat qu'on mène sur le plan international contre le sida. Parce que la contamination se fait par voie sexuelle. Face à ces problématiques nombreuses et interpellatives, les acteurs de la société civile et des droits humains au Cameroun se sont réunis à Douala à l'effet d'échanger sur les techniques de plaidoyer en rapport avec les violations des droits humains qu'a du Cameroun. Objectif: qu'on les forme, qu'on renforce leur capacité justement à lutter d'abord, à être les premiers avocats de leurs droits, les premiers défenseurs de leurs droits, et ensuite à imposer le respect de leurs droits par des voies bien sûr pacifiques, sous forme de plaidoyer, à tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont une tendance complètement dictatoriale de les violer. Se familiariser aux mécanismes et techniques de protection des droits humains, mais aussi et surtout élaborer un plaidoyer en vue d'influencer les décideurs nationaux, régionaux et internationaux. Tel est l'objectif de cette concertation de Douala, qui n'est pas la première du genre.